Vous écoutez La Santé ça se travaille, votre podcast pour cultiver le bien-être au travail, épisode après épisode. Bonjour à tous, on est de retour avec Julien pour vous présenter un épisode de notre série En bref. Aujourd'hui, nous allons répondre à une demande qui est revenue plusieurs fois, celle de vous présenter des situations que nous retrouvons dans notre quotidien. À travers cet épisode, vous allez découvrir ce que nous pouvons vous proposer dans notre service et comprendre que la santé au travail est l'affaire de tous. Je te propose, Julien, de bien vouloir commencer et nous présenter ta situation. Alors, notre histoire débute en 2020. À cette époque, j'ai rencontré Nathalie, une salariée, pour son aménagement de poste. Le médecin du travail en charge de cette entreprise avait rencontré la salariée lors d'une visite et avait estimé qu'un aménagement de son poste était nécessaire. En fait, Nathalie était atteinte d'une maladie chronique évolutive qui limitait ses capacités fonctionnelles. Pour faire simple, elle avait des douleurs au niveau des épaules et du dos, ce qui lui était problématique pour réaliser son activité d'accueil et de gestion des colis. D'ailleurs, elle bénéficiait d'une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, pour cette pathologie. Après avoir échangé avec son employeur et avec la salariée, nous avons décidé de réaliser l'étude de son poste. Alors, quand un ergonome va sur le terrain, il analyse l'activité de travail en observant la personne en train de travailler. Ici, j'ai donc analysé et noté les contraintes et les leviers de son activité. Après ça, j'ai proposé des aménagements techniques et organisationnels à l'employeur et à la salariée. L'employeur était partant et on a donc pu contacter le Cap Emploi 41 pour amorcer un dossier de cofinancement. Après, dans un autre temps, nous avons contacté un fournisseur pour réaliser un prêt de matériel. Alors, en gros, lors d'après, on met à disposition du matériel à la personne concernée, comme ça elle peut tester avant un achat définitif ce qu'on lui préconise. C'est super utile pour vraiment s'orienter vers du matériel adapté et durable dans le parcours pro de la personne. Puis ça sécurise aussi pas mal l'employeur sur des aménagements qui peuvent être parfois assez onéreux. La salariée a testé et validé le matériel et ce dernier a été acheté par l'employeur. On était tous plutôt satisfaits de cet aménagement et on a conclu la démarche. Mais plusieurs années plus tard, le dossier de Nathalie est revenu sur le devant de la scène. En 2022, soit environ 2 ans après l'aménagement du poste de Nathalie, le médecin en charge de l'entreprise a de nouveau signalé sa situation. À savoir que depuis peu, il y a eu quelques changements à la PST 41, avec notamment la création d'une cellule dédiée au maintien en emploi. On appelle ça la cellule PDP pour prévention de la désinsertion professionnelle. Dans cette cellule, nous accompagnons des situations avec un risque de désinsertion professionnelle important en soutien des équipes médicales. C'est une cellule qui peut être mobilisée également par des salariés et des employeurs d'ailleurs. Bref, le médecin a alors signalé cette situation auprès de la cellule, car la situation de Nathalie s'était drastiquement détériorée en 2 ans. En fait, après notre accompagnement, Nathalie s'est retrouvée en arrêt de travail. Une situation personnelle assez difficile qui a eu des impacts sur sa maladie. Comme son état de santé n'évoluait pas positivement, son arrêt a duré et elle a commencé à voir ses revenus diminuer petit à petit. Tant et si bien qu'elle ne pouvait plus ni payer son loyer, ni payer son prêt automobile, ni assurer les charges du quotidien. De plus, au niveau du travail, tout semblait laisser croire que le maintien en emploi allait être plus que difficile. Nous étions réellement face à une situation avec un très fort risque de désinsertion professionnelle. Donc, comme je le disais plus tôt, le médecin du travail a orienté Nathalie vers notre cellule. À partir de là, nous avons rencontré Nathalie lors d'un entretien et nous avons fait le point sur sa situation, d'un point de vue social, au niveau du travail, de ses qualifications, de ses motivations, etc. etc. En échangeant avec elle, nous nous sommes très vite rendus compte qu'elle était très motivée à rester dans l'entreprise. Elle avait même réfléchi à un projet de création de poste pour développer l'activité de sa structure. En partant de ça, nous avons commencé à creuser pour voir la faisabilité de son projet, car nous avions de gros doutes concernant la possibilité de reprendre sur son poste actuel. Les difficultés en lien avec sa maladie rendaient difficile une reprise même avec des aménagements. Dans le cadre de cet accompagnement, nous nous sommes tout naturellement rapprochés du Cap Emploi 41 pour rencontrer l'employeur et parler avec lui du projet de création de poste. Il avait l'air partant, mais il avait quand même des craintes et des freins, notamment sur le fait qu'il allait avoir besoin de remplacer Nathalie sur le poste qu'elle occupait et que cela n'allait pas pouvoir se faire d'un point de vue financier. Avec la cellule et le Cap Emploi, nous avons donc accompagné la salariée vers
une invalidité catégorie 1 pour qu'elle puisse ajuster son temps de travail avec une compensation financière via la pension. Cela permettait également à l'employeur de se dégager une enveloppe financière qui permettait de recruter une personne pour la remplacer. Suite à ça, l'employeur s'est mobilisé pour définir les contours des nouvelles missions de Nathalie et nous, de notre côté, nous avons accompagné sur un aménagement de la situation de travail. À la fin, nous avons donc réussi à maintenir en emploi Nathalie en lui proposant un poste adapté à elle, mais aussi à l'entreprise. Et cela grâce à une très forte mobilisation de l'employeur, de la salariée et des partenaires du maintien en emploi. Merci beaucoup Julien pour ton histoire. Et donc là, on voit bien qu'en fait, vous avez clairement frôlé l'inaptitude. Clairement, on en était très très proche de l'inaptitude, on l'avait en ligne de mire. Mais là, on a réussi un petit peu à dénouer la situation. C'est grâce à la mobilisation des partenaires, de la cellule aussi, mais surtout de l'employeur et de la salariée. Et puis moi, ce que je trouve très intéressant dans ton histoire, c'est que la salariée a osé aussi reprendre contact avec vous, et de vous solliciter de nouveau. C'est vrai que quand on accompagne, c'est pas un one-shot, on peut revenir vers nous, on peut recontacter le médecin du travail, son équipe, la personne qui l'a accompagné, parce qu'on sait que dans des dossiers de maintien en emploi, les situations évoluent et du coup, il n'y a pas de souci pour que nous on puisse réintervenir après. Donc pour ma part, je vais évoquer la situation de Guillaume qui travaille en tant que responsable administratif du personnel depuis 25 ans. Je l'ai reçu en entretien en janvier 2024. Alors pour vous contextualiser, Guillaume a connu une longue période de surcharge de travail qui s'explique par plusieurs éléments. Dans un premier temps, les objectifs à atteindre étaient pour lui inatteignables au vu du manque de moyens techniques. Parallèlement, il a dû remplacer une de ses collègues en arrêt pendant plusieurs mois. De ce fait, il a donc repris une grosse partie de son activité en plus de la sienne. Il avait alors un double statut et ses missions étaient devenues confuses pour les équipes. Il était alors sursollicité, ce qui nécessitait beaucoup d'interruptions de tâches. Tous ces éléments le mettaient davantage en difficulté pour atteindre ses objectifs et même de diminuer sa charge. Il faisait alors des grosses journées et ne pouvait respecter les 35 heures de son contrat de travail. Il disait avoir beaucoup de difficultés à déconnecter, donc par exemple, il pouvait emmener son téléphone en vacances pour répondre aux besoins et questions des équipes. Il ramenait son ordinateur portable le soir pour pouvoir répondre aux mails. On observe alors un délaissement de sa vie perso et une difficulté à concilier les deux. Sur du plus long terme, Guillaume s'est même questionné sur le sens qu'il trouvait dans son travail, qui était au départ une source d'épanouissement. Il avait l'impression de subir la charge et de ne plus effectuer un travail de qualité. Son état de santé s'est donc dégradé progressivement, avec en premier lieu une irritabilité plus présente, une agressivité envers ses collègues quand il le sollicitait. Il évoque aussi un impact sur sa vie de famille, car ses enfants et sa femme se plaignaient d'avoir un père et un mari peu présents. Il disait très mal dormir et avoir pris du poids. Cela avait même des conséquences sur son travail, puisqu'il rencontrait des difficultés à se concentrer, donc cela nécessitait de mettre plus de temps à effectuer son travail et de faire plus d'erreurs d'inattention. Guillaume s'est alors isolé, il refusait les sorties en amis, allait au travail et rentrait directement chez lui. Il a également intériorisé sa souffrance en se réfugiant dans la consommation d'alcool. Il a commencé par boire un verre d'alcool en fin de semaine, puis c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus répétitif. Sa femme s'est fortement inquiétée de son état de santé et l'a orienté vers son médecin traitant, qui l'a directement mis en arrêt. Cette mise en arrêt a été une étape difficile pour Guillaume et dit avoir beaucoup culpabilisé par rapport à ses collègues, et parce qu'il a une conscience professionnelle importante et une forte implication dans son travail. Après 2 mois d'arrêt, il a rencontré le médecin du travail pour une visite de pré-reprise à sa demande, afin de la préparer au mieux. À la suite de ce rendez-vous, une proposition de rencontre avec moi, psychologue, a été effectuée. Guillaume a donc accepté de me rencontrer et nous avons fait ensemble une consultation de psychodynamique du travail. L'objectif étant d'apporter des éléments de compréhension à Guillaume sur sa situation, de lui faire un pas de côté, autrement dit, d'évoquer sa situation de travail sans l'affect et de lui apporter un soutien psychologique. Je lui ai également apporté quelques conseils pratiques pour améliorer son état de santé, par exemple dans le fait de reprendre tout simplement une petite activité physique et sportive. Rien que 10 minutes par jour, 3 fois par semaine, est un bon début.
En effet, beaucoup d'études montrent les bienfaits de cette activité physique et sportive pour la santé physique, mais aussi mentale, notamment dans la diminution du taux de cortisol, qui est l'hormone de stress. Lors de notre entretien, Guillaume se montre très inquiet lorsqu'il pense à sa reprise. En effet, il se questionne sur les conditions de celle-ci, sur sa charge de travail. C'est pour cela que nous avons évoqué avec lui les différents dispositifs que la médecine du travail pouvait lui proposer, notamment le rendez-vous de liaison. Il s'agit ici d'un dispositif que tout salarié de plus d'1 mois d'arrêt peut bénéficier. Cela va permettre à l'employeur et le salarié de se rencontrer, seul ou même accompagné d'une personne de la médecine du travail, afin de reprendre contact et de préparer au mieux cette reprise. Nous avons donc fait la demande aux 2 protagonistes qui ont accepté et nous avons donc pu mettre en place ce rendez-vous de liaison. L'employeur s'est montré compréhensif et soutenant lorsque nous avons exposé la situation de Guillaume. À l'issue de celui-ci, il a été convenu d'une reprise progressive de Guillaume en temps partiel thérapeutique, puis, au bout de quelques mois, en temps plein. Aujourd'hui, j'ai pris des nouvelles de Guillaume qui va beaucoup mieux et semble de nouveau s'épanouir sur son poste. Durant sa période d'arrêt, il a également bénéficié d'un suivi psychologique, ce qui lui a permis de se reconstruire professionnellement et personnellement. Eh bien, merci Nawel pour ton histoire qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Donc là, le rendez-vous de liaison, tout ça, ça s'est bien passé parce qu'il n'y avait pas forcément de conflit entre employeurs et salariés. Mais auquel cas, est-ce qu'on a des choses à proposer justement à nos adhérents? Alors en effet, là on était surtout dans une situation de perte de lien avec l'employeur et pas dans le cadre d'un conflit relationnel. Mais lorsqu'on voit que la relation employeur-salarié est un peu plus compliquée, on peut en effet proposer de la médiation. Alors selon certaines conditions, nous pouvons orienter la situation vers notre cellule PDP, donc notre cellule de prévention en désinsertion professionnelle, qui depuis octobre 2023 est dans une expérimentation de médiation. Mais sinon, nous pouvons très bien orienter l'employeur, le salarié vers des médiateurs en externe. Et on voit que dans ton histoire, il est difficile de se rendre compte de sa propre situation. Le salarié a eu du mal à se rendre compte de son état. Est-ce qu'on peut proposer des choses pour déceler les premiers indices ou même agir en prévention? Comme tu dis, là, Guillaume, au début de sa situation, il était un petit peu dans le déni. Il voit bien qu'il rencontre des difficultés, mais c'est plus compliqué de s'en apercevoir quand ça nous concerne. Donc en effet, nous, notre rôle, c'est surtout aussi de sensibiliser pour pouvoir identifier ces sources qui peuvent amener à du stress chronique et un épuisement professionnel sur du long terme, mais aussi de pouvoir sensibiliser les autres sur quels sont les premiers signaux d'alerte, quels sont les différents troubles qu'on peut observer chez une personne en situation de souffrance au travail. Donc ça passe par de la sensibilisation, par de la formation. Et aujourd'hui, on a aussi les premiers secours en santé mentale, donc la formation PSSM, qui, elle aussi, aborde tout ce qui va être santé mentale, avec une approche accessible et pratico-pratique sur les troubles en santé mentale. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous bientôt pour notre 7e épisode de La santé, ça se travaille. N'hésitez pas à partager cet épisode et les précédents, à continuer de nous suivre et à nous suggérer ce que vous aimeriez écouter. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la santé, ça se travaille.